Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui un outil qui est assez prometteur qui s'appelle neuronwriter.com qui se propose d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à créer des contenus qui soient optimisés pour Google, optimisés pour le SEO et du coup de vous faciliter la tâche dans votre stratégie de référencement. Là où je trouve, l'outil intéressant, c'est qu'il permet de travailler en mode collaboratif. Donc il y a l'IA d'un côté et deuxièmement, vous allez pouvoir travailler avec une équipe, que ce soit une équipe de rédacteurs freelance si vous travaillez avec, voilà, des gens en externe ou, carrément avec votre équipe tout simplement de communication si vous avez, des, responsables marketing ou des, rédacteurs, des community managers en interne. Comment ça fonctionne? On a 3 boutons: Write qui va permettre de, produire les contenus, Plan qui va permettre de dire qui fait quoi dans votre équipe, donc de, donner, d'assigner, tel contenu à, telle personne avec une deadline. Tac, OK, pour la fin du mois, bing et derrière de manager en tant que, responsable de contenu en se disant: «Bah, tiens, il y a ça qui doit tomber le 14 et ça qui doit tomber le 23». Il y a 2 approches pour, travailler avec Neuron Writer. Première approche, on va faire donc New Query et on va pouvoir dire: «Voilà, moi je n'ai pas de contenu encore, mais je veux ranker sur robe mariée bohème», par exemple et je suis, hop, en France donc sur Google France avec un langage en français. Ça, c'est la première approche. Je vais pas faire Start parce que je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne et la deuxième approche, c'est dire: «Bah, moi, voilà, j'ai un contenu qui est déjà rédigé, par exemple, 15 stratégies efficaces pour trouver des clients. Je veux ranker spécifiquement sur, ce, contenu-là et bah, voilà, mes mots-clés, c'est trouver client B2B», par exemple. Donc là, si vous faites start, eh bien, ça va créer une deuxième ligne. Donc là, c'était mon premier exemple, robe de mariée bohème et là, c'est trouver des clients. Heu, j'ai mis trouver des clients, non B2B tout à l'heure, mais peu importe, c'est la même chose et donc ça va me donner une tâche, en fait, que je vais pouvoir assigner et cetera. Si j'ai déjà mon contenu qui est fait, eh bien, je vais pouvoir partir de mon contenu pour l'améliorer. Si au contraire, je n'ai pas de contenu, je vais pouvoir le générer avec l'IA. Je vais commencer par, le fait d'avoir déjà un contenu parce que je l'ai testé tout à l'heure. J'ai à peu près compris comment ça fonctionnait et après on le fera avec un texte vide. Donc première chose intéressante, franchement, j'ai effleuré les, comment dire? Les fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est vraiment, hyper bien fichu. Donc là, il m'a aspiré mon texte et mon titre. Je l'ai demandé en fait, tout à l'heure, je l'ai fait avant de préparer cette vidéo. Ils m'ont demandé: «Est-ce que vous voulez repartir d'un copier-coller du texte?» Donc j'aurais dû aller, sur ma page, ici et copier le texte dans l'outil ou est-ce il pouvait l'aspirer? C'est ce qu'il a fait, il l'a aspiré. Donc il m'a mis mon contenu tel qu'il était dans, mon site et du coup, je vais pouvoir travailler à partir de ça. Donc bien sûr, j'ai des petits indicateurs, voilà, score de 60 et cetera et il montre des choses à optimiser. Donc je vais pouvoir améliorer avec ou sans l'IA. Vous voyez qu'il y a des auto-insert, on va regarder comment ça fonctionne après, mais je vais pouvoir dire: «Bah, écoute, moi, ce contenu-là, bing, je veux que tu me l'améliores, quoi. AI writing, tac, on va le faire. Expand, hop, je veux que tu le fasses plus grand» et puis je vais pouvoir, lui demander d'ajouter tel ou tel mot-clé. Donc ça va m'aider, en fait, à, faire quelque chose de plus poussé et qui soit plus optimisé. Donc là, il m'a mis quoi? Heu, créer du contenu de qualité, donc il m'a fait un gros paragraphe au lieu d'un petit paragraphe de 3 lignes. Donc c'est plutôt cool et puis à la fin, je vais pouvoir pousser mon contenu sur mon site. Donc je vais pouvoir en un clic republier mon article une fois qu'il est amélioré. Donc je trouve ça assez monstrueux. Maintenant, deuxième approche, donc c'est quand vous n'avez pas de d'article déjà publié, donc vous allez partir d'une page blanche. Donc on retourne sur,
sur notre page d'accueil avec, robe de mariée, bohème qui est mon mot-clé objectif et du coup, je vais pouvoir, hop, cliquer sur, si ça veut bien, sur Open Content Editor et je vais avoir accès à toute une foule de fonctionnalités. Donc déjà, il me propose de créer le titre et la description. Là, il m'a mis, vous l'avez pas vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai ouvert, c'est vu que j'ai déjà fait tout à l'heure, ça m'a un peu passé des étapes. Là, je peux sélectionner auprès de qui je veux, me comparer, c'est-à-dire auprès de qui je veux, avoir «des optimisations» entre guillemets, pour, ranker sur ce mot-clé-là. Donc comme j'ai demandé robe mariée bohème, il m'a sorti les 30 premiers. Donc là, je peux dire: «OK, je veux, des super stats et je veux savoir ce que ces 15 premiers, mettons, font de mieux que moi sur mon contenu. Une fois que je suis là, il me donne des stats. Il me dit: «Bah, voilà, les 10 premiers ou les 15 premiers, 100 ils ont mis robe de mariée bohème dans le titre et 60 ils ont mis robe de mariée». Donc je vais le laisser me proposer un titre et s'il me plaît et ben je vais le garder. Pareil pour la description, 70 des, 10 premiers résultats ont eu le mot bohème, 60 ont eu le mot robe de mariée et cetera et cetera. Donc là, pareil, je peux me faire aider et au moins je vais être au même niveau que, mes concurrents. Save and close, donc j'ai mon titre qui est là, j'ai ma description et là, vous voyez que, contrairement à l'autre où qui avait déjà pas mal de pourcentages remplis avec des barres vertes et ben là, je suis à 0. Donc c'est normal parce que je n'ai rien écrit. Donc là, je vais pouvoir rédiger. Je vais pouvoir avoir un premier er onglet là, c'est, les termes qui manquent à mon article. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'en soucier vu que j'ai rien. Par contre, outline, ça va vous permettre de créer le plan et donc il va vous proposer des plans, qui, sont compétitifs par rapport aux 10 ou 15 premiers de, Google, de tous vos concurrents. Donc par exemple là, si je prends ça, non, là, il me donne le plan du premier qui est, Pronovias. OK et derrière, bah, je vais pouvoir donc je peux soit copier le plan, franchement, c'est déjà énorme, mais en plus, je vais pouvoir, je l'ai réussi tout à l'heure, tac, 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 qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je croyais que je pouvais faire la synthèse de tous les bons plans. Alors qu'est-ce que je fais là? OK, non, ça me redirige vers, ah oui, AI Outline, voilà. Donc, soit je copie l'outline des autres, soit je demande à l'IA de le faire pour moi avec pas mal de petites options sur les mots-clés qu'on veut, et cetera. Je vais le faire, comme ça on va avoir une trame. Voilà, j'ai mon plan, je vais pouvoir le retravailler évidemment, si je suis pas content, mais c'est une super bonne base en fait. Ensuite, je vais pouvoir faire pareil sur, chaque paragraphe. Donc, AI Writing, je vais pouvoir, prendre des modèles, ajouter une FAQ et cetera et remplir progressivement. Avec à chaque fois, vous voyez, je peux cliquer sur un texte, faire AI Writing et dire, bah, donner un ordre. Donc là, j'ai demandé, hop, start paragraph, est-ce qu'il va me le faire? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Allez, on va dire que c'est ça qu'il faut faire. Je découvre en même temps, hein. Voilà, il m'a fait mon petit texte. Donc, je vais pouvoir le mettre en page, je vais pouvoir l'améliorer encore. Là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? OK, rephrase, expand. Donc, si j'estime que, c'est hyper important, ça, là, et ben, je vais pouvoir expand. Paf! Une fois que j'ai fait ça et bah, ça veut dire qu'on peut travailler donc voilà, il m'a fait un gros texte donc voilà, évidemment, il faut le corriger, il faut l'améliorer. On peut rajouter des médias donc j'imagine, ah oui, OK, on peut rajouter des vidéos, c'est énorme, des images stock, et puis derrière, quand on est prêt, on peut, l'exporter vers son site WordPress.
On peut apparemment checker si c'est du duplicate, s'il y a des choses qui ressemblent trop à d'autres articles qui ont déjà été écrits. On peut faire quoi d'autre? Create article draft. Bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir travailler en équipe à faire du contenu IA, de manière quasiment, industrielle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, sous la vidéo, laissez un petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.